Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, compétences. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Salut Yasmine. Salut Julie. Alors, M. Trudeau, Justin Trudeau, qui poursuit encore aujourd'hui l'annonce des différentes mesures de son budget. Hier, c'était de l'aide pour les différents programmes alimentaires, notamment le Club des petits déjeuners, partout à travers le pays. Et aujourd'hui, on annonce 6 milliards pour stimuler la construction de nouveaux logements. As-tu l'impression, puisque ça a commencé la semaine passée, que finalement, c'est de plus en plus habile politiquement parce qu'il peut dire, bien, si M. Poilievre est élu, il n'y a rien de tout ça qui va arriver? Bien, évidemment que politiquement, c'est habile. C'est habile devant un Pierre Poilievre, c'est habile devant un Bloc québécois. C'est de dire, moi, je mets de l'argent sur la table, moi, je comprends les contribuables qui est pris à la gorge. Moi, j'offre des services que les provinces n'offrent pas, avec des moyens que les provinces n'ont pas. Même si je dois piétiner sur leur champ de compétences, je viens finalement agir en complémentarité avec ce que les provinces, elles, peuvent offrir. Et franchement, quel premier ministre va se lever pour dire non, moi, j'en veux pas d'assurance dentaire alors que moi, je ne l'offre pas. Puis non, moi, j'en veux pas de prêt. Puis j'en veux pas que les enfants puissent manger à leur faim alors qu'ils sont vulnérables. C'est difficile aller contre ces propositions, même pour les premiers ministres provinciaux, alors que ça vient toucher les champs de compétences. Mais tu sais, pour le contribuable qui est pris à la gorge, là, les champs de compétences, c'est bien théorique, puis bien loin de sa réalité, alors que là, il y a de l'argent que Justin Trudeau propose. Donc, c'est intéressant. Politiquement, j'ai hâte de voir les prochains sondages. Mais par contre, quand je regarde nos finances publiques canadiennes, puis que je me dis qu'on est le 2 avril, puis il y a déjà plusieurs milliards d'annoncés, j'ai l'impression qu'on est en train d'annoncer des milliards à chaque jour, des milliards qu'on n'a pas, qu'on doit emprunter. Puis je trouve le 16 avril bien loin. Là. Je commence à avoir hâte que le budget soit annoncé puis qu'on arrête d'annoncer des milliards parce que tout ça va nous coûter très cher comme contribuable. Le déficit risque d'exploser le 16 avril prochain si on maintient la tendance à la dépense de Justin Trudeau. Mario disait ce matin avec ses panélistes qu'il avait l'impression de voir M. Trudeau en campagne électorale. Es-tu d'accord avec ça? Ah, ben c'est directement de la campagne électorale. Là. Il est en campagne électorale. Lorsqu'on voit les risques qu'il prend pour faire ces annonces-là, Julie, les premiers risques, là, il les prend qui sont parlementaires. Il pourrait se faire accuser d'outrage au Parlement parce qu'il est en train de dévoiler des pans du budget avant que les parlementaires puissent jouir de leurs privilèges et de pouvoir y prendre connaissance en premier. Donc ça, il dit, c'est pas grave, je suis prête à vivre avec une accusation d'outrage au tribunal là, qui pourrait m'être collée. Ensuite, il est prêt à dépenser de l'argent, beaucoup d'argent, alors qu'on sait que déjà les déficits, il est déjà très gros au Canada. Il se dit, c'est pas grave. Et ensuite, il va dans les champs de compétences provinciales, sachant parfaitement que, particulièrement ici au Québec, il pourrait y avoir une levée de bouclier pour y dire de retourner dans ses talles, dans ses champs de compétences. Il se dit, tous ces risques-là, je suis prêt à les prendre. Des risques, on les prend lorsqu'on se dit que le jeu en vaut la chandelle. Alors, c'est un pari qu'il est en train de faire Justin Trudeau, qu'il pense être gagnant. Revenons à cet incident qu'a vécu Mélanie Joly vendredi dernier à Montréal. Elle a dû répliquer physiquement un homme qui s'en est pris à elle. Elle a tenté de dialoguer avec lui. Il y en a plusieurs qui se sont dit, il est où son garde du corps? On le voit là, il marchait à ses côtés. D'ailleurs, son bureau a dit oui, elle avait de la sécurité autour d'elle. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu cette vidéo-là, Yasmine? Déjà, interpeller une ministre de cette manière-là, là, pour moi, c'est absolument surréaliste. Là. Honnêtement, Mélanie Joly a aussi le droit d'aller prendre une marche, une longue fin de semaine pour se changer les idées sans se faire harceler. Ensuite, cette personne-là dit... Ma job, c'est de t'harceler. Il le dit ouvertement. Or, l'harcèlement c'est criminel au Canada, harceler. Là. Encore plus quand quelqu'un se dit, moi, ma job, c'est de t'harceler. Je pense que la ministre des Affaires étrangères canadienne, elle a beaucoup de choses sur son assiette. Il y a la guerre en Ukraine, il y a évidemment la guerre au Hamas, il y a toutes sortes de discussions. Haïti, évidemment, toutes sortes de discussions à travers les alliances qui se font à travers le monde. Il y a le spectre de Donald Trump et de son retour aux États-Unis.
Disons que dernière chose, c'est d'avoir peur pour son intégrité physique. On n'a pas besoin d'une ministre des Affaires étrangères qui craint pour son intégrité physique ici, chez elle. Et je veux bien qu'il y ait un garde du corps, mais je pense que les ministres des Affaires étrangères du G7 là, sont pas mal plus protégés que Mélanie Joly. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de renforcer la sécurité et la protection policière autour d'une ministre qui a géré des conflits et a mené des discussions, des pourparlers aussi intenses et qui ne peut pas prendre une marche sur laurier à Montréal en une journée ensoleillée tranquille. Oui, ça la rend très, très vulnérable avec tous les conflits qui se passent à l'extérieur du Canada, mais indirectement, le Canada est également impliqué là-dedans. Merci beaucoup, Yasmine.